Europe 1, 8h14. Bruce Toussaint. Le vrai faux de l'info, Laurent Guimier, bonjour. Bonjour Bruce. Alors vous aussi, vous promenez votre détecteur de mensonges dans les couloirs du Vatican ce matin. Oui, parce que pendant que vous étiez dans l'avion pour Rome, mon cher Bruce, Madame Christine Boutin était sur les plateaux de télé pour défendre l'œuvre de Benoît XVI, notamment la position ferme qu'il a tenue sur les questions de contraception. Écoutez la présidente du Parti chrétien-démocrate. Jamais il a été dit par l'Église catholique qu'il ne fallait pas porter le préservatif. Jamais ça a été dit. Mais on a fait porter et l'image s'est développée parce que c'était plus facile. Alors attendez, on a bien entendu, Christine Boutin affirme que dans toute son histoire, l'Église catholique n'a jamais dit qu'il ne fallait pas porter le préservatif. Vrai ou faux ? C'est faux. On va pas ce matin tourner autour du pot parce que dans ce sujet très polémique, les uns accusent sans savoir de quoi ils parlent et puis les autres jouent avec les mots. C'est pas parce que le mot préservatif en tant que tel ne figure pas dans les textes officiels que l'Église n'a pas précisément parlé de cette technique de contraception qui est une technique parmi d'autres. Parlons des textes officiels. J'en ai retenu deux pour vous affirmer ce matin que l'Église a bien dit qu'il fallait pas porter de préservatif. Premier texte, 1930, le pape Pie XI publie l'encyclique Casti Connubii, traduction du latin du mariage chaste. Toute forme de contraception, toute forme, est condamnée comme viol de la loi naturelle qui fait de la procréation la première finalité du mariage. Et puis il y a un deuxième texte, en 1968, c'est l'encyclique Humanae Vitae, de la vie humaine. Je l'ai trouvé sur le site officiel du Vatican, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Le pape Paul VI pose une doctrine très claire, au chapitre « Moyens illicites de régulation des naissances », je cite, « est exclue toute action qui, soit en prévision de l'acte conjugal, soit dans son déroulement, se proposerait comme moyen de rendre impossible la procréation. » C'est clair, ça veut dire notamment pas de contraception chimique, la pilule, ou artificielle, le préservatif, et tolérer une voie très étroite, c'est la contraception dite naturelle, en fonction des températures notamment, dont la plus connue est la fameuse méthode Ogino. Alors, Laurent, l'abbé de la Morandais, qui est notre grand témoin ici à Rome pour cette édition spéciale, vous a écouté, j'allais dire religieusement, avec un très mauvais jeu de mots. J'espère. Mais là, ce que vous venez de nous dire, c'était il y a 45 ans. Les choses ont bougé depuis. L'Église catholique, on le sait, fit davantage avec son temps. Oui, mais en 2008, le pape actuel, Benoît XVI, a confirmé les messages de cette encyclique qui désapprouve la contraception et dont je viens de vous en lire un passage éclairant. C'était à l'occasion du 40e anniversaire du texte. Et ça, je me doute que l'abbé de la Morandais le sait aussi. Conclusion, bien sûr, l'Église catholique n'excommunie pas ses fidèles qui prennent la pilule. Bien sûr, le pape lui-même a reconnu en 2008 que son message n'était pas facile, je cite, à faire passer auprès des catholiques. Mais quand elle affirme que l'Église catholique n'a jamais dit qu'il ne fallait pas porter le préservatif, moi je vous dis que Christine Boutin est un peu plus papiste que le pape. Merci beaucoup Laurent Guimier.